Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors cette semaine, on est en vacances dans une petite maison qui est dans les Landes. C'est une maison de la famille de Seb et donc on vient tout juste d'arriver. On est avec tous nos bagages. Je vais pouvoir vous montrer la valise minimaliste qu'on a faite pour 3. Mais on a quand même pris pas mal d'autres sacs et je vais envie de vous montrer voilà comment on a pu s'organiser pour faire des vacances qui sont un maximum zéro déchet. On a pris une valise cabine en fait pour tous les 3. J'aime bien faire ça, donc on a préparé des trucs de côté et puis après c'est moi qui ai rangé méthodiquement. Alors là mon autre main n'est pas dispo vu que je porte Hortense, je peux pas vous montrer. Mais en gros voilà, il y a les affaires de Seb, les miennes et puis celles d'Hortense, plus notre grande trousse de toilette et un grand tube de gel d'aloe vera. Et après, en termes de sac, j'ai pris mon sac de travail, donc mon sac à dos, c'est entre deux rétros. Après, j'ai 2 sacs qui sont assez grands de bleu tango. Dedans, je sais plus ce qu'il y a parce que c'est Seb qui les a fait. Et puis après, on a un grand sac de voyage aussi entre deux rétros que là, j'ai utilisé pour ranger toutes les couches à l'intérieur. Je vais vous montrer ça, comment j'ai préparé l'organisation. Et après, dans le coffre, on avait aussi le lit parapluie pour bébé. On a pris notre écharpe de portage. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça, c'est le sac isotherme qui s'appelle Berthe du mouton givré dont j'ai déjà parlé sur mon blog et sur Instagram. Et en fait, elles m'ont offert aussi cette très grande version de sac isotherme. Donc, c'est de la laine et du chanvre. Donc, voilà, pour les voyages en voiture, c'est cool. Et on verra si on aura besoin de l'utiliser pour aller à la plage éventuellement. Je vous remontre un peu mieux. Donc, le sac du mouton givré, vous voyez, il a une super haute contenance. Et dedans... En fait, c'est de la laine de brebis ou de mouton qui permet d'avoir cet isolant. Et le reste, c'est du chanvre. Donc c'est vraiment un sac 100% naturel avec quelques attaches. Et du coup, vous le fermez avec des gros boutons pression qui tiennent bien, qui sont vraiment rigides. Et cette partie-là, on l'enroule et après, on referme à nouveau les anses avec des boutons pression. Voilà. Et Seb il a déjà commencé à enlever des légumes, donc on est venu avec une grande boîte exprès pour pouvoir acheter en vrac parce qu'en plus on sera pas tout seul. Il y a les parents de Sébastien et 2 petites qui vont nous rejoindre, donc ça fait toujours du monde et c'est pas la première fois qu'on fait les vacances ensemble, donc on est habitué à devoir acheter pour beaucoup de personnes quand on fait le marché le lundi ou durant le reste de la semaine dans un magasin bio, voilà. Et donc, pour bien garder au frais, on avait mis aussi des pains de glace. Et ça a super bien marché. Je vois que tout est resté bien frais. Je vais aller mettre ce qui doit l'être au frigo. Et puis, on va se faire manger parce qu'il est déjà super tard, vu qu'on a fait la route. Ce qui est trop bien dans cette maison, c'est qu'en fait, elle est à peu près isolée. Alors, on a des voisins, mais il y a un très grand jardin. Et surtout, c'est un jardin avec des arbres. Du coup, c'est ça qui fait qu'on se sent isolé dans notre petit coin. De retour dans le sac de couches que j'ai ouvert, donc celui-ci il est vraiment top pour ranger les couches parce que il est déjà préformé et donc ça me permet de faire tenir mes couches debout. Donc moi j'aime bien essuyer les fesses de ma fille avec une éponge naturelle, c'est très très facile, ça me permet de pas avoir 50 lingettes à utiliser à chaque fois et à étendre. Après on essuie avec une lingette, mais on essuie l'eau excédentaire avant de lui mettre une couche propre. Du coup à l'intérieur vous voyez on avait quelques langes, ça c'est une pochette avec des lingettes et ça c'est une pochette imperméable pour mettre une couche quand elle est humide ou par exemple le maillot de bain. Donc dans le sac j'ai 14 couches à peu près de chez Bambino Mio qui sont celles qu'on utilise pendant la journée. Et en plus de ça j'en ai qui sont toutes en 2 de chez Doujean qu'on utilise pour la nuit. C'est notre première fois à la plage à l'océan avec bébé. Elle a déjà vu la mer à Marseille mais alors là c'est pas la même. On a préparé des courses qu'on va faire parce que là il y a le marché ce matin et après on va aller compléter le reste au magasin bio. J'ai listé les produits qu'on va avoir besoin d'acheter ici. Au total on va être 4 adultes et 2 adolescentes, donc elles mangent un peu comme des adultes en termes de quantité en tout cas.
Et ici, on s'est listé des repas à faire. Donc, il y a des trucs qu'on avait déjà ramenés et la plupart, on va racheter. Donc, on s'est inspiré aussi de ce qui avait bien marché l'année dernière. On avait fait un tian et tout le monde avait adoré. Après, j'ai envie de faire aussi une journée végétarienne parce qu'ici, c'est assez rare. À la maison, on mange presque tous les jours végétarien. Et ici, il y a toujours un peu de viande ou de poisson le midi. Donc voilà. Le mercredi, je me suis dit que j'allais m'amuser à faire un caviar d'aubergine et puis un dalle parce que ça avait vachement plu. Donc je pense que ça plaira à nouveau cette année. Et le soir, on part sur une idée de salade. Et j'ai pas plus d'inspiration que ça, mais comme tout le monde arrive demain, on refera un point demain et de toute façon, comme on est nombreux, faut souvent faire les courses aussi. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous faites pour vous organiser les repas en vacances. En fait, on a trouvé que c'était vraiment le meilleur moyen pour pas passer trop de temps en cuisine quand on est nombreux, parce que là, on sort vraiment de nos habitudes. À la maison, on est que tous les deux, et là, on n'est pas du tout que tous les deux. On cuisine dans des quantités dont on n'a pas l'habitude non plus. Et puis, il faut être un petit peu original, parce qu'à la maison, souvent, on se concocte une salade vite fait, bien fait. Et là, quand on est plusieurs, on se dit qu'il faut quand même réfléchir un peu plus. Et voilà, c'est aussi un moment de plaisir à cuisiner tous ensemble. Donc, et aussi pour faire les courses, pour pas se retrouver avec trop de ci ou pas assez de ça. Là, au moins, on a une visibilité sur qu'est-ce qu'on va avoir dans nos placards et dans le frigo et qu'est-ce qu'on va pouvoir manger concrètement toute la semaine. Franchement, ça simplifie tout. Si vous avez des super idées de recettes salées à partager qui sont assez rapides, c'est vrai qu'on n'a pas fait de tarte ou de choses comme ça, et je pense que ça peut être pas mal. Ou par exemple des champignons, j'ai vu qu'on n'en avait pas mis, et peut-être qu'on en achètera en milieu de semaine. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des idées cool pour une famille nombreuse, partagez vos idées dans les commentaires, parce que ça m'aidera beaucoup. Je suis jamais très inspirée, moi, pour les idées de repas, et en plus, ici, on n'a pas du tout de livre de cuisine, et on n'a pas de réseau internet. Donc, il faut faire juste travailler les méninges et l'inspiration. Il est midi, on a passé 2 heures à faire les courses, c'était franchement sport parce qu'en plus, du coup, notre fille était fatiguée en cours de route. Et on vient juste de la coucher, heureusement elle s'est endormie dans la voiture. Alors je vais vous montrer toutes les courses qu'on a et vous dire rapidement où est-ce qu'on a trouvé quoi. On a prévu pour les 3 prochains jours, sachant qu'il y a une partie où on sera pas tout seul. Et donc voilà, ça fait beaucoup de courses. Il y a une première partie des courses qu'on a acheté sur le marché. Donc on a acheté une salade, ici des tomates de variété ancienne. Voilà, c'était un peu compliqué de me demander sur le papier, donc je l'ai pas fait. On a pris carrément une cagette de nectarines et de pêche mélangées. Voilà, on fait ça tous les ans. Alors c'est pas bio, mais au moins on s'en sort pour 10 € la cagette, parce qu'au magasin bio c'était plus de 7 € le kilo, alors que là elles étaient à 2,50. Ici chez le boucher on a pris du lomo pour nous tous, et puis après au magasin bio on a pris alors du lait de soja. C'est parce que je vais m'en servir comme mordant pour faire de la teinture végétale. On va faire ça ensemble, ça fait 2 ans que j'ai envie de faire ça et je vais enfin m'y mettre. J'ai pris aussi du soja cuisine pour changer de la crème fraîche, du lait de coco parce qu'il y a un dalle, enfin voilà, je vous passe les détails. Ça, ici on n'a plus de moulin à café, donc on l'a pris directement moulu. On va conserver notre salade en lui mettant le trognon dans l'eau et le basilic également. Et puis les légumes aussi, je vous montrerai comment on les conserve ici, parce que comme il y a une grande quantité de légumes et de fruits, en fait on les met pas au frigo, sauf s'ils sont abîmés, mais généralement il n'y a pas besoin. Et puis du coup on a utilisé le mouton givré pour mettre tout ce qui était frais. Donc j'ai pris des yaourts Sojade nature. Moi je les prends toujours dans ce grand contenant parce que c'est quand même du plastique, mais au moins ça permet de réduire la quantité de plastique. Il y a du beurre, il y a des œufs. Ah ouais, je vais vous montrer. Ah non, bah non, je vais pas vous le montrer parce que la boîte, en fait, les œufs sont tellement gros que la boîte, j'ai pas... Ouais, vous la voyez là, c'est cette super boîte qu'on avait récupérée chez Emmaüs une fois. Et pareil, là je crois que c'était au magasin bio, on a acheté des courgettes, des aubergines, et ça je sais plus, je crois que c'était sur le marché qu'on a pris des pastèques, et ça c'est pour mon petit déj, la purée d'amandes complète. Donc je vais goûter celle-ci, j'ai jamais goûté celle de Sanfa, donc voilà, c'est des amandes espagnoles pour info.
Le matin, ce qui est génial ici, c'est qu'il y a du monde pour s'occuper d'Hortense. Alors j'ai le temps pour faire quelques étirements de yoga, voire de la méditation. Je vous retrouve au lac d'Azur. Je vais vous montrer un super beau ponton. On a un super beau point de vue, on a découvert ça l'année dernière. Et en fait, ça nous a fait penser à la Thaïlande où on n'est jamais allé, mais aux photos qu'on peut voir de la Thaïlande. Regardez. Tadam. C'est superbe, hein? Pourquoi pas? Bah oui. Coucou, je vous retrouve dans le jardin un peu plus tard et je vais vous montrer le composteur parce qu'en fait ici, comme on vient régulièrement, qu'on est nombreux à venir, et ben on a eu l'idée il y a quelques années d'installer un composteur et c'est un petit peu mon kiff d'aller mettre des trucs au compost. Donc on va pouvoir faire ça ensemble et vous admirez, j'espère, le bois derrière moi avec ce beau soleil. Et voilà, on a caché le composteur derrière la petite cabane de jardin. Et voilà, du coup, c'est pas mal quand même de rajouter des feuilles mortes pour éviter qu'il y ait trop de moucherons. Mais en même temps, le composteur, il n'est pas devant la porte d'entrée, donc c'est pas très grave non plus. Pour nous, ce composteur, c'est vraiment une poubelle à part entière. Du coup, on met à peu près tout dedans, sauf ce qui vient de la viande. Et en fait, le gras du jambon, par exemple, et les croûtes de fromage, moi, je les jette dans le barado qui est juste derrière. Parce que comme ça, s'il y a des animaux qui veulent le manger, c'est pas très grave. Et sinon, l'année dernière, on a même jeté des coquilles de moules dans le composteur et Seb a regardé, il m'a dit que ça avait quasiment tout disparu. Donc voilà, en fait c'est vrai que dans le composteur il faut faire attention à ce qu'on y met, principalement parce que quand on est en ville ou quand on a un jardin dans lequel voilà on met son composteur, on n'a pas trop envie d'avoir des rats dedans et notamment les croûtes de fromage ça peut ramener des rats, donc c'est surtout pour ça. Mais comme on n'était pas trop concerné par ces considérations pratiques, bah on met un petit peu tout dedans. Je vous retrouve le lendemain matin, je vais vous montrer ce que j'utilise comme huile depuis à peu près un mois. J'ai essayé une nouvelle routine, donc en fait c'est Oden cette fois qui m'a envoyé ces super belles huiles. Donc Oden, j'ai découvert la marque à l'occasion de cet envoi, c'est une très très belle entreprise française qui a été montée par la fille et la maman et qui maintenant a une ou deux autres employés. Donc c'est une entreprise qui grandit et qui voilà a des super beaux packaging qui sont en verre. Je trouve que c'est très classe, c'est vraiment très très joli. Alors la mise au point se fait pas bien, voilà. Donc j'ai reçu une huile de bourrache, j'ai pu les choisir en fonction de mon type de peau bien sûr. J'ai également demandé le sérum vitaminé qui vient aider à avoir un glow lumineux. Donc vous voyez la couleur très carotte, elle est vraiment très très belle. Donc ça c'est un sérum qui s'utilise normalement. Le sérum c'est plutôt pour le soir, mais moi j'aime bien l'utiliser aussi pour la journée parce que je me dis que ça rajoute un côté un petit peu bronzé naturel. Et j'ai également une huile de prune. L'huile de prune, ses qualités, c'est qu'elle est très nutritive. Donc quand on a la peau sèche, c'est vraiment magnifique. Et je l'utilise aussi sur la peau de ma fille quand elle a des zones de sécheresse. Et franchement, elle a une odeur qui est incroyable parce que ce qu'on utilise pour faire de l'huile de prune, ce n'est pas le fruit, mais c'est l'amande qu'il y a dans le noyau.
Donc ça a vraiment une odeur d'amande qui est absolument magnifique. Quant à la bourrache, en fait c'est une huile qui vient pour les peaux à tendance mature, donc c'est pour les rides, etc. Donc ce que je fais, ah oui, dans ma routine du moment, j'ai toujours mon petit roll-on d'huile de figue de Barbarie, de Comptoir des Huiles, qui est the marque d'huile végétale que j'adore. Comptoir des Huiles, elle, c'est une entreprise qui utilise des graines qui poussent sur l'île de Madagascar. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait toute une vidéo sur comment avoir un teint lumineux où j'utilise que des produits de Comptoir des Huiles que j'ai utilisés pendant 8 ou 9 mois avant de tourner cette vidéo. Et c'est des produits qui sont absolument merveilleux. Donc là voilà, ce sont des produits qui viennent de Madagascar, tandis que Oden, ce sont uniquement des huiles qui sont fabriquées à partir de plantes qui poussent sur le territoire français. Donc si vous avez envie de consommer local, je pense que Oden peut vraiment vous plaire. Alors maintenant pour ma routine du matin et du soir, c'est la même. Je commence par utiliser mon roll-on de figue de Barbarie. Donc les qualités, les propriétés de la figue de Barbarie, c'est qu'elle vient combler, on va dire, les rides, elle vient repulper la peau. Et du coup je l'utilise sur mon front puisque c'est là que je commence à avoir des petites rides. Vous pouvez également l'utiliser pour les cernes, moi je le fais pas parce que j'ai pas spécialement besoin, mais par exemple peut-être que je pourrais l'utiliser ici d'ici quelques temps pour les rides qui commencent à venir là. Mais moi j'en ai principalement ici sur les rides d'expression du front, donc je mets un petit peu d'huile et après je viens l'appliquer comme ça, la faire pénétrer la peau avant de passer à la suite. La suite, ça va être d'utiliser ce merveilleux sérum et je vais mélanger avec 1 ou 2 gouttes d'huile de bourrache. Donc si j'ai la peau qui est sèche en ce moment, je vais également ajouter de l'huile de prune, mais là c'est pas le cas. Donc je vais mettre 2 gouttes d'huile de bourrache. Et ce qui est formidable avec les huiles végétales, c'est que c'est des actifs purs, c'est 100% d'actifs, donc du coup on a besoin d'utiliser que très peu de volume ou de matière. Donc voilà, je vais mettre 2 gouttes également de ce merveilleux sérum. Regardez les couleurs, hop, ça glisse, ça glisse. Et après, je l'applique sur la peau, hop. Donc j'en mets un petit peu moins sur le front étant donné que je viens de mettre de l'huile. Je commence par mettre sur mes joues, sur le nez. Et après, je termine par le front. Et voilà. Et c'est vrai que je me suis amené un brin de maquillage, mais en fait, j'ai tendance à ne pas me maquiller ici puisque je vais, dès que je vais sortir, je vais aller mettre de la crème solaire. S'il fait très chaud, on se repasse un coup à l'eau fraîche, donc ça devient complètement inutile de se maquiller. Du coup, bah en fait c'est ça ma petite morning routine de préparation. Voilà, donc je vous partage tous les liens dans la barre d'infos pour aller découvrir ces 2 super marques. Et peut-être que ça pourra vous être utile si vous êtes en quête d'huile. En tout cas, si vous connaissez pas les huiles végétales, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus parce que même si vous utilisez des crèmes, elles contiennent des huiles végétales. Les huiles végétales, ça convient à absolument tout le monde. Ça n'a rien à voir avec les huiles essentielles. Et alors on peut faire des réactions allergiques selon les huiles. Par exemple, peut-être celles qui sont à base de fruits à coque, et encore je crois que c'est assez rare quand il s'agit d'huile végétale. Donc renseignez-vous sur le sujet. Moi ça fait plusieurs années que je les utilise quand j'ai commencé à avoir des problèmes d'acné en fait, et vraiment c'est merveilleux. En fait, au lieu de diluer vos huiles végétales, vos actifs dans de l'eau et d'autres actifs ou d'autres ingrédients et d'en faire une crème, eh bien vous allez en utiliser directement sur la peau. Alors ce que je peux faire aussi, c'est ajouter du gel d'aloe vera parce que ça va ajouter un agent hydratant pour la peau. Mais bon, vous l'avez vu, déjà je commence par beaucoup boire, ça permet d'avoir une peau qui est bien hydratée et donc qui n'a pas tendance à être trop sèche.
Voilà, donc c'est tout parce que sinon ça va faire un peu beaucoup de blabla, mais j'espère que ça vous aura permis de découvrir deux très belles entreprises et donner envie d'aller voir ce qu'ils font, ce qu'elles font je suis sûre qu'il y a des choses qui vont vous plaire, des choses qui peuvent convenir à tout le monde. Entre Comptoir des Huiles et Odone, à mon avis, vous allez forcément trouver votre bonheur. Coucou, aujourd'hui c'est dimanche, c'est notre dernier jour et je vous reprends là en plein milieu d'un petit chantier dans le jardin. En fait Seb est encore en train de tronçonner les arbres morts là, ils en ont coupé avec son père et moi je fais travail de jardin, ça fait tellement du bien. Je suis en train de ratisser, en fait j'ai dégagé déjà pas mal de petites branches pour qu'ils puissent débiter les grands troncs de bois en morceaux. Et là j'étais en train de ramasser les feuilles mortes, mais juste pour le plaisir d'être dehors et de faire quelque chose, et ça fait tellement du bien. J'écoute un petit podcast en même temps, même s'ils font du bruit, je suis un petit peu loin. J'arrive à entendre, donc voilà. C'est le dernier jour ici, ça fait trop du bien d'avoir un jardin comme ça, de pouvoir manger dehors, profiter de l'extérieur, faire des activités dehors. Franchement, si vous avez un jardin, vous avez une telle chance. C'est hyper agréable. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou dans ce moment de bonheur. Je vous retrouve le dimanche soir, je suis en train de faire les bagages parce qu'on va pas tarder à partir. Seb se repose avant qu'on reprenne la route, on a 3 heures de route pour rentrer. C'était une trop bonne semaine, ça nous a fait vraiment du bien. En plus on a pu se baigner dans l'océan, c'était super chouette ce temps en famille, dans la nature. On a regardé les étoiles, on a écouté les oiseaux, c'était vraiment trop cool. Donc là on retourne travailler quelques semaines et après on a à nouveau des vacances en août où on va vraiment déconnecter. Et ce sera la première fois que je vais vraiment déconnecter. Donc quelque part j'ai hâte parce que je sais que ça ressource vraiment au niveau de la créativité et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, ça soutient toujours mon travail. Et puis je vous embrasse et je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai parce que là c'était très spontané. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de filmer un petit peu mes premières vacances avec Hortense et puis voilà, d'immortaliser les bons moments qu'on peut passer ici dans cette chambre au décor très vintage comme vous le voyez, mais j'aime beaucoup. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!